Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 15 au 21 septembre pour tous les signes. Donc on va commencer par le signe de la Vierge puisqu'on est sur le mois de la Vierge. Allez, on y va. Est-ce que je le fais tenir? Voilà, comme ça, peut-être ça sera bien. Allez, d'abord on va regarder donc comment vous vous sentez les Vierges ce mois-ci. Pardon, cette semaine. Allez, quelles sont vos vibrations, vos émotions? On a la Lune. Donc ici, il y a besoin d'un rééquilibrage. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une forme d'introspection cette semaine. Il y a des émotions difficiles peut-être à traverser. On vous dit qu'il faut laisser le temps, laisser passer peut-être certaines douleurs, certaines... peut-être un mal-être. Il y a peut-être une tendance à être dans votre tête cette semaine, à rêver. Alors je vais vous lire ce qu'il y a au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit. Laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc il y a peut-être une peine, quelque chose, et on vous dit qu'ici il faut laisser le temps au temps. Il y a une forme de retrait. C'est comme si vous étiez un peu en retrait cette semaine, un peu dans votre bulle. Allez. Donc on va voir ici quel est l'événement marquant de cette semaine. Quel est l'événement marquant de cette semaine pour vous? On a le 10 d'épée qui a sauté. On vous dit qu'il y a une épreuve, traverser une épreuve. Il y a quelque chose de lourd, on voit, cette semaine pour vous. Allez, quel est l'événement marquant de cette semaine pour les Vierges? Le 10 de bâton. On vous dit que vous portez beaucoup trop de choses sur vos épaules. Peut-être que vous avez trop d'activités, peut-être que vous menez plein de choses en même temps. Vous portez beaucoup de choses et qui peut-être vous pourriez vous faire aider. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la maison, ça peut être au niveau de quelque chose de personnel. Mais on vous dit que vous avez besoin d'aide ici. Vous allez dans une forme de fatigue et on vous dit qu'il faut vraiment vous faire aider. Donc l'événement marquant de cette semaine, c'est vraiment de vous faire aider, de vous faire épauler dans une situation qui est difficile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Alors, on a l'officialisation, la lettre. On a une forme ici, quelque chose de... Ça peut être un contrat, ça peut être un écrit. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a quelque chose qui est en attente. Vous êtes en attente peut-être de signer quelque chose, en attente peut-être de nouvelles, en attente de recevoir un courrier. Il y a quelque chose comme ça pour vous cette semaine. Pour pouvoir retrouver ici un équilibre. Donc, est-ce que c'est un courrier en lien avec une vente, puisqu'on a le commerce ici. Ça peut être une vente, quelque chose lié à l'économie. Ou sinon, tout simplement, vous attendez un courrier, vous attendez quelque chose pour pouvoir enfin retrouver un équilibre et pour pouvoir peut-être relancer une communication ici. Alors, on a encore la lettre qui ressort deux fois. Donc vous attendez des nouvelles par rapport peut-être à un contrat, par rapport à quelque chose à officialiser ou où vous allez recevoir un courrier. Donc ici c'est des nouvelles, on a encore deux fois le 30 qui peut vous ramener une forme de sérénité. On attend quelque chose pour retrouver un apaisement, un équilibre, une sérénité. Et ici, on a la confusion, on a les nuages. On voit que vous êtes dans une période peu difficile. Ça rejoint un peu la lune ici, le 10 de bâton. Il y a quelque chose de difficile pour vous. Soit par rapport à une vente, soit par rapport à retrouver un équilibre intérieur qui va se retrouver grâce à un courrier que vous attendez ou un contrat que vous attendez. Il y a quelque chose d'officiel ici.
et on voit que c'est compliqué pour vous. Hein. Ça vous met dans des peurs, hein, dans des angoisses, et ça va vous permettre ici d'entamer un nouveau départ. Ou alors est-ce que vous êtes inquiet par rapport à un enfant ici, hein, il y a besoin de retrouver un équilibre, hein, ou par un nouveau départ, par quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que vous êtes dans une fin de cycle pour vous. Hein. Ouais, un nouvel engagement. Il y a soit une nouvelle association, un nouvel engagement, un nouveau contrat, quelque chose qui est dans l'attente et qui génère du coup une forme d'angoisse, de confusion. Hein, parce que vous attendez quelque chose ici, on voit les vierges. Alors, votre conseil pour terminer avec l'oracle des fées. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc on voit que vous faites des efforts. Faites des efforts, mais ce n'est pas pour rien. Hein. Il va y avoir, j'ai l'impression qu'ici on nous parle d'un nouvel engagement, de nouveaux contrats, quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les vierges. On continue avec les taureaux. Les taureaux. Alors, comment vous allez vous sentir cette semaine, les taureaux? Donc du 15, 16, 17, 18, 19, 21, au 21 je crois, en septembre. Les taureaux, on a la mer ici. Ici vous avez besoin soit d'être entouré, d'être materné, d'être choyé, ou bien c'est vous qui avez envie de jouer ce rôle, hein, de materner, de prendre soin. Il y a besoin ici, j'ai l'impression que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de donner, ou soit vous pourriez avoir aussi besoin de la présence de votre mère. Vous avez besoin d'un lien doux, enveloppant, vous avez besoin de douceur cette semaine. Hein, vous allez être dans cette énergie-là. Alors, quel est l'événement de la semaine pour vous, les taureaux? On a encore le 10 de bâton, comme la Vierge. Donc il y a beaucoup de choses à porter, donc il va falloir ici essayer de vous faire aider. Hein, on sent que vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est difficile pour vous à porter. On sent qu'il y a de la fatigue. Hein. Vous arrivez au bout de quelque chose, mais vous êtes épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, ici on voit qu'il y a de l'amour. Hein. On peut avoir de l'amour avec une autre personne. On a quand même cette notion ici d'amour inconditionnel. On a un stress, des inquiétudes. Et peut-être que ici vous avez besoin, quand le cadeau est à l'envers, c'est vous qui est donné. Vous ne recevez pas de cadeau, mais c'est vous qui est donné. Hein. Peut-être qu'ici vous êtes dans une profonde inquiétude, peut-être que vous êtes dans un mal-être, hein. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous êtes dans une énergie de don. Peut-être que vous apportez du soutien et que ça peut effectivement vous épuiser ici. Vous apportez votre soutien. Peut-être que vous avez un don que vous canalisez et vous vous en servez pour aider les autres. Ici, on a de l'amour avec une personne, ou bien vous avez de l'amour en général, vous êtes quelqu'un de généreux. Et on sent que vous êtes épuisé par rapport à ça, parce que peut-être vous donnez un peu trop. C'est comme s'il y avait besoin aussi peut-être de réparer un lien. Réparer un lien, peut-être par rapport à la mère aussi. Hein. On peut nous parler de ça. Ah mince, je tiens les cartes. Alors, ici on a l'homme. On a peut-être une relation ici avec un homme. Un homme plus âgé, un homme d'expérience, un homme mature. Hein. Ou bien c'est vous, hein, qui avez une forme de sagesse. Hein. On est stressé, on est inquiet par rapport à un entourage peut-être, hein, par rapport à des sorties. Peut-être que vous sortez trop, faites trop de sorties, vous voyez trop de monde et on sent que ça peut vous épuiser. Et là vous donnez beaucoup de votre personne.
parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, sur qui on demande beaucoup de conseils peut-être. Hein. Il y a une intelligence fine, le sens de l'observation. Alors on sent que vous donnez beaucoup de vous aux autres. Après ça peut être le fait de s'engager, de donner beaucoup dans son travail, dans sa carrière ici. Hein. Et on sent que donc vous êtes épuisé. J'ai l'impression que vous êtes un peu partout. Hein. Ouais, on a le fardeau, les responsabilités, il y a quelque chose de lourd ici, soit par rapport au travail que vous faites, hein, ou soit par rapport au fait que vous donnez beaucoup trop voilà, de vous-même aux autres. Alors, on va prendre un conseil ici. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présente bienveillance. Le rituel féerique. Donc, vous avez besoin ici de vous réconforter au sein de la nature, on vous dit. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses lourdes pour vous cette semaine. Hein. Il y a peut-être une personne ici, hein, plus âgée, qui peut être là et qui peut vous apporter son soutien, vous apporter son amour par rapport à des choses difficiles que vous vivez cette semaine. Alors, on continue. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous allez vous sentir? Puissance. On vous dit que vous avez la puissance de transformer tout ce qui est négatif en positif. Donc il y a une forme d'énergie, de courage cette semaine, je pense, pour vous. Hein, belle énergie qui transforme, vous avez de la lumière. Hein, vous pouvez peut-être dégager beaucoup de lumière autour de vous. Hein, vous allez être charismatique. Alors, quel est l'événement marquant de cette semaine? Roi de bâton. Donc, on voit qu'il y a une détermination ici pour vous. Il y a un projet sur lequel vous voulez aller. Et on sent que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à aller au bout de quelque chose. Vous prenez les rênes. Hein. Vous y allez, vous avancez de façon indépendante, autonome et sûre de vous par rapport à un projet. Donc, soit ça peut être un roi de bâton, ça peut être un homme qui a cette énergie d'avancer, d'action, d'indépendance, d'aller au bout de ses projets, qui peut être là pour vous aussi. Donc, une détermination à avancer dans un projet, que ce soit personnel ou professionnel. On visualise un but ici. Hein, j'ai l'impression ici que l'événement marquant de la semaine, c'est vraiment d'avoir un pouvoir. Alors, on a la stabilité, l'évolution. On a l'amour et on a l'été. Bon. On voit qu'ici, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez une forme de stabilité, vous vous élevez. Il y a peut-être un amour, une relation ici qui vous permet de vous élever. Hein, ou bien c'est le fait d'être dans l'amour tout simplement cette semaine, dans la joie ici. On voit que vous avez beaucoup de contacts. Peut-être des projets qui mûrissent, mais ici il y a une forme de stabilité, enfin un ancrage dans votre vie cette semaine. Ça peut être un ancrage avec une personne aussi, avec une relation avec qui il y a beaucoup d'amour. Et on a la joie qui revient. On a l'ancrage, on arrive à surmonter les obstacles. Hein, je pense qu'il y a peut-être des contrariétés, mais vous allez les surmonter. L'amour, l'étoile, donc on a vraiment un vœu qui se réalise dans une relation, ou bien vous avez de nouveau la foi, vous croyez en la vie, en l'amour. Hein. Il y a une forme de protection ici sur vous et sur l'amour. Il y a une forme d'harmonie générale qui revient ici. Et ici, on a la communication, beaucoup de communication, des plans, des projets qui enfin se concrétisent. Il y a vraiment ici beaucoup de contacts pour vous cette semaine. Alors, on va voir maintenant le message. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc, besoin de se retrouver dans la nature. Je voudrais quand même mettre une carte sur ces montagnes-là.
vous avez su dépasser des obstacles. Hein. Vous avez pu vous élever, je pense, prendre du recul par rapport à des contrariétés, des obstacles dus peut-être à des personnes autour de vous qui vous empêchaient d'avancer ou de la jalousie, ou bien il y a vraiment une profonde transformation qui s'est jouée, qui s'est jouée chez vous, hein, qui se travaille depuis un moment. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Alors, pour vous, attendez, je reviens, je vais fermer la porte. Qu'est-ce qu'on a? Vos émotions de la semaine. On a la pureté. On admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ici, il y a une forme de contemplation cette semaine. Un don à la nature. Il y a le fait d'être connecté aux saisons, au rythme de la vie, au temps qui passe. Il y a peut-être une prise de conscience sur ce qui vous entoure aussi. Prise de conscience du temps qui passe. Je pense que vous allez être dans une forme de contemplation cette semaine. Une forme de douceur, de ralentissement. Alors, quel est l'événement marquant pour vous? Quel est l'événement marquant pour cette semaine des Sagittaires? Le 2 d'épée. Bon, vous avez peut-être du mal à prendre une décision. Hein, cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez un choix à faire et vous ne savez pas. Hein, peut-être que vous fermez les yeux sur une situation pour ne pas avoir la vérité aussi. Il y a le fait ici vraiment de réfléchir cette semaine face à un choix important. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ralentir un peu le rythme. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors, on a encore l'escargot, on a vraiment le ralentissement, le temps. Avec cette carte, donc, on peut nous dire que vous avez besoin ici, soit vous avez une personne qui veille sur vous, hein, une personne âgée, une personne qui est de l'autre côté, par rapport à quelque chose de toxique, hein, par rapport à quelque chose de malsain autour de vous, quelque chose qui vous fait mal et qui dure depuis un petit moment. Donc, on sent que peut-être vous êtes protégé, hein, ou soit c'est vous qui est en train de changer et qui reprenez votre pouvoir par rapport à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein, et qui est là, qui est installé depuis un petit moment. Donc j'ai plusieurs messages ici. On peut me parler aussi d'une transformation avec le serpent. Il y a une transformation qui se fait depuis un moment pour que vous puissiez ici retrouver un équilibre, reprendre votre pouvoir dans votre vie, ne pas vous laisser mener par les autres. J'ai aussi ce message qui est là. Alors, on a des conflits ici, on a des choses qui se répètent, on a un gros nettoyage à faire ici. Donc soit vous reprenez votre pouvoir et vous affrontez des conflits, hein, vous vous débarrassez de tout ce qui vous gêne. Il y a des tensions. Ici, on a la cigogne, donc on a un départ. On peut me parler d'un changement par rapport à une personne autour de vous, des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes, et que vous incitez donc à... Il peut y avoir un renouveau par rapport à ça. Hein. On peut faire un gros nettoyage, se débarrasser enfin de quelque chose qui est toxique pour vous. Sinon, on peut me parler d'une belle transformation intérieure qui vous amène vraiment à une renaissance. Et ici, on a le chien, donc on nous parle de quelque chose, une amitié qui dure peut-être depuis un petit moment. Une amitié sur qui vous pouvez compter, que vous connaissez depuis longtemps, qui peut vous aider peut-être cette semaine. Mais aussi, on a le fait de travailler sur soi. Hein, le chien, c'est le confort, c'est l'authenticité. Il y a le fait ici de retrouver l'authenticité, de travailler sur soi aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un côté quand même assez... j'ai l'impression qu'il y a une protection sur vous. Hein. Vous avez besoin de faire un nettoyage. Vous avez besoin de vous transformer et vous avez besoin de faire sortir de votre vie des personnes qui ne sont pas bonnes. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin
d'évasion, hein, les Sagittaires. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Comment vous allez vous sentir cette semaine, les cancers? On a la force. Donc on vous dit de faire face à votre destin. On vous dit que vous êtes assez fort pour affronter les épreuves qui te présentent. Donc ici, on vous demande de faire preuve de courage dans une situation cette semaine. Alors, il y a peut-être une force intérieure qui est là et que vous devez déployer. Quel est l'événement de la semaine pour vous marquant? On a l'as de coupe. Donc on a vraiment une belle rencontre, hein, si vous êtes seul. Ou alors ça peut être une belle rencontre amicale. En tout cas, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous cette semaine. On a l'amour, on a le fait d'aimer quelque chose, hein, une activité peut-être, hein, quelque chose que vous avez demandé qui arrive à vous. Il y a une belle... voilà, il y a quelque chose de beau pour vous cette semaine. Quelque chose que vous allez, qui va vous faire plaisir, que vous allez aimer. Ça peut être un nouveau projet créatif aussi. Hein. Alors, on a l'homme ici. L'homme âgé, la chance et l'administratif. Alors ici, on parle de sagesse. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cet état de sagesse, pardon, ou bien vous avez une personne plus âgée autour de vous qui va vous porter chance. On sent qu'ici, la roue tourne en votre faveur, sans doute par rapport à des papiers administratifs, ou peut-être que vous avez demandé quelque chose, vous allez avoir une réponse. Il y a le fait ici de restructurer quelque chose dans votre vie cette semaine, peut-être de faire, oui voilà, de faire une demande administrative, et on sent que c'est positif pour vous, ou soit le fait de restructurer quelque chose dans votre vie, avec plus de sagesse, plus d'expérience, remettre de l'ordre, hein, on peut me dire ça aussi. Sinon, on peut me parler d'une demande de formation également. Alors, voyons voir. Alors, comment j'ai mis les cartes là? Elles sont toutes tournées. Hop. Elles ne sont pas dans le bon sens. Allez, on recommence. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Ici, on peut faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose de difficile. Hein. Sinon, voilà, on est philosophique. Hein. On a une philosophie. On atteint un stade où on se dit, bon, c'est la vie, c'est comme ça. On accepte quelque chose de difficile. Sinon, on a une personne voilà, plus âgée, quelqu'un de plus mature mentalement, qui est là pour vous aider par rapport à une épreuve que vous traversez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez la force. Alors, on vous dit que la roue va tourner. De toute façon, en ce moment, vous êtes dans des angoisses, dans des doutes, dans des peurs. Il y a un passage difficile pour vous ici. Hein. Mais on vous dit que la roue va tourner quand même. Et là, on a la clé. Hein, par rapport peut-être à des papiers administratifs qui auraient pu être bloqués. Ou une formation bloquée, je ne sais pas. En tout cas, on dit qu'il y a un déblocage. Il y a une solution. Peut-être restructurer quelque chose sera la solution. Faire des demandes administratives sera la solution. Et il y aura un déblocage par rapport à quelque chose de lourd actuellement que vous vivez. Hein, mais on vous dit que vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va changer. Alors, hein, et puis on a l'as d'amour, hein, on sent qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Allez, un message pour vous, qu'est-ce qu'on a? La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc voilà pour vous, les cancers. Allez, on continue.
On continue avec les béliers pour cette semaine, donc du 15 au 21. Allez. Comment allez-vous vous sentir les béliers cette semaine? On a les honneurs. Bon, vous allez vous sentir fier. Peut-être que vous allez avoir une récompense, un accomplissement, des félicitations. Il y a le fait d'être fier de vous dans une situation. Alors, j'ai mon chat qui miaule. Je reviens. Allez, quel est l'événement marquant qu'il va y avoir pour vous cette semaine? L'événement marquant. Les béliers. On a le 9 d'or. Bon, ben, franchement, ça se suit bien. On a vraiment ici une satisfaction personnelle ici. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes fier de vous parce que vous avez réussi quelque chose. En tout cas, il y a une notion ici peut-être qui a à voir avec les finances, le matériel ou le professionnel, ou bien dans son développement personnel. Il y a vraiment un épanouissement. Un épanouissement. Vous êtes dans un stade cette semaine où vous vous sentez fier. Vous vous félicitez vous-même. Vous avez atteint un objectif, vous avez atteint quelque chose qui fait que bon, vous êtes assez fier de votre indépendance, de votre autonomie à pouvoir faire certaines choses. On a le cœur qui a sauté, donc peut-être dans une relation aussi. Allez. Les béliers, bah, on a l'argent, le temps et la personne âgée. Donc ici on a des rentrées d'argent cette semaine. On a des rentrées d'argent, on a peut-être pris le temps. Hein, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est un cheminement que vous avez fait. Avec le 19, on peut nous parler de rayonner, de briller également. Hein, on a une nouvelle énergie. Hein, peut-être que vous rayonnez cette semaine parce que vous avez pris le temps de cheminer. On peut avoir ici une compréhension au niveau psychologique d'une situation dans votre vie. Et ici, on a la protection. Soit vous êtes protégé par une personne plus âgée ou qui est de l'autre côté, ou soit ici, vous avez un pouvoir qui s'affirme ici. Hein. Il y a le fait d'avoir un certain charisme parce que vous avez peut-être une réussite financière. Il y a quelque chose en tout cas lié à la place que vous tenez. Alors ici on a peut-être de la jalousie autour de vous hein, par rapport peut-être à des rentrées d'argent. Sinon, deuxième message, c'est le fait de se transformer. On a une transformation au niveau du mental, au niveau psychologique. On apprend à s'aimer, à s'honorer. Ah mince, je remets. Alors, ici on a un nouveau départ. Hein, on a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Après avoir cheminé pendant un bon moment. Et là, on a une femme. On a une femme qui est là, qui vous soutient. Hein, donc, ça peut être votre mère, ça peut être une personne qui n'est plus là, qui est là et qui vous soutient si c'est vous la consultante. On a vraiment une avancée dans son développement personnel ici. Peut-être dans son cheminement de la vie. Hein, peut-être que cette semaine, vous avez une compréhension sur quelque chose et vous êtes fier du chemin que vous avez parcouru. Sinon, on peut tout simplement avoir des rentrées d'argent, une forme de promotion. Alors, quel est le message pour vous ? Alors, on a la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc, on vous dit d'ouvrir votre curiosité cette semaine. Et on continue ici avec les poissons. Les poissons cette semaine. Comment vous allez vous sentir les poissons ? On a la lune. Vous pourriez être soit dans la lune, comme on dit. Ici, il y a des émotions. Des émotions qui vous traversent, qui peuvent être un peu difficiles peut-être. Il y a une forme d'introspection. Vous avez
Besoin d'équilibrer vos émotions cette semaine. Donc besoin de tranquillité, besoin de douceur. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse aussi. Alors, quel est l'événement marquant pour vous cette semaine? Quel est l'événement marquant pour vous cette semaine? On a le 2 de bâton. Ici, vous êtes dans la réflexion par rapport à un nouveau projet. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une nouvelle idée. Vous avez besoin de planifier quelque chose, hein, de changer quelque chose dans votre vie, mais vous ne savez peut-être pas quoi. Hein. Vous êtes dans la réflexion par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous avez envie d'autre chose ici, mais vous réfléchissez à quoi? Alors, ici on a un besoin de trouver un équilibre. Besoin peut-être de prendre une décision pour retrouver un équilibre, pour que les choses soient justes, soit par rapport à un enfant, ou soit par rapport aux actions qu'on a menées dans le passé. Hein. Il y a une forme de loi du karma ici qui est là. Vous récoltez en fait vos actions passées, donc soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais on sent qu'ici il y a besoin de prendre des décisions pour avancer, pour poser des nouvelles bases concrètes, faire des efforts pour retrouver un équilibre dans sa vie. On sent que vous êtes guidé ici, vous êtes guidé vers une nouvelle direction, vers un nouvel équilibre dans votre vie. C'est pour ça qu'on a cette réflexion ici. Besoin de réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour vous, hein, peser ce qui est bon pour vous, le pour, le contre, et se mettre en action. Et on a le fait ici d'être guidé. Ici, on a les étoiles, vous êtes protégés hein, par rapport à une décision que vous devez prendre. Il peut y avoir une décision de justice aussi, là, qui peut être rendue. On a la protection, on a besoin d'avoir la foi pour retrouver un équilibre. Ici, on se met en action. Hein. On a besoin de s'ancrer, de retrouver une stabilité. Donc, on a besoin de se transformer. Il y a une transformation qui se joue là. Ici, on est guidé vers un nouveau départ, vers un changement. Vous êtes guidé, soit vous avez envie de partir en voyage, soit vous avez envie d'un changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue. Ce besoin ici peut-être de partir, hein, d'aller loin. Hein, pour pouvoir ici savoir réfléchir sur ce que vous voulez dans la vie. Hein. En tout cas, il y a besoin de retrouver un ancrage, de retrouver un équilibre. De réfléchir, de peser le pour et le contre, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais, de ne pas reproduire peut-être des choses du passé, de sortir peut-être de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et vraiment besoin d'un changement. Ici, vous êtes guidé vers un changement. Alors, le message pour vous, la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Et avec le bateau, on nous parle de partir. Donc voilà pour vous les poissons. Allez, on continue maintenant avec les lions. Les lions, comment vous allez vous sentir cette semaine ? On a les 5 sens. Vous avez besoin de vibrer cette semaine. Vous avez besoin de profiter de la vie, des plaisirs. Voilà. Faites travailler vos 5 sens à travers le goût, le toucher, l'odorat, enfin tout ça. Besoin de vivre, besoin de profiter des plaisirs simples de la vie. Donc voilà pour vous. Besoin de vibrer en tout cas cette semaine, de remonter vos vibrations, de ressentir des choses qui vous font du bien. L'événement marquant de la semaine, on a l'impératrice. On a beaucoup de communication. Une communication qui peut être importante, un projet qui se met en route, soit une femme qui peut être là pour vous aider à concrétiser quelque chose. Il y a un projet en cours qui arrive.
On a ce fait aussi, l'événement marquant, c'est d'avoir du partage, hein, de partager. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'éléphant. Hein. Bon, on a de bonnes cartes ici. On a la roue qui tourne en votre faveur. On a de la chance au niveau peut-être financier. Hein. On a peut-être des rentrées d'argent. Ça va vous apaiser. Hein. Ça va faire que vous allez vous sentir mieux. Vous allez retrouver un équilibre peut-être au niveau financier. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire des projets et profiter de la vie ici. En tout cas, il y a un retour à la joie, un retour au positif ici. Vous vous sentez peut-être mieux dans votre peau également. Alors, ici on a une femme qui peut vous porter chance. Ou bien c'est vous, hein, c'est vous et vous avez la chance sur vous. Hein, la roue tourne, vous faites tourner la roue. Ici on a l'homme avec l'argent, donc soit vous passez à l'action, vous êtes dans une énergie d'action où vous vous mettez en avant, ou soit on a un homme ici qui peut être un soutien financier. Financier ou même un soutien au niveau psychologique aussi. Hein. Et ici, on a le soleil. Donc, on retrouve l'apaisement parce qu'il y a un changement positif dans votre vie. Il y a vraiment un joli tirage pour vous. Hein. On voit que la chance revient dans votre vie. L'argent rentre, l'apaisement. On a peut-être un homme qui vous soutient. On a un changement positif qui vous permet de retrouver une forme de sérénité ici. On a une spiritualité aussi qui se développe. Hein. On est beaucoup plus... vous croyez davantage en vous, j'ai l'impression ici. Hein. Et vous avez le soutien ici de personnes autour de vous. Alors. Oula. On va voir donc le message pour terminer. Le message des fées. L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc voilà pour vous les lions. Vous avez quand même un tirage positif pour cette semaine. Et on continue avec les balances. Allez, les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Allez, comment vous allez vous sentir les balances? Le potentiel. On vous dit que vous avez la capacité de matérialiser tout ce que vous désirez. On vous demande de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci. Hein. Vous avez la capacité de concrétiser ce que vous souhaitez. Hein. Il y a un fort potentiel en vous cette semaine. Alors, quel est l'événement marquant? Quel est l'événement marquant de la semaine? Le Valet d'Or. Ici, on a un nouveau projet en route. Il y a quelque chose de... peut-être au niveau professionnel ou au niveau matériel. Vous voulez investir. Vous voulez investir dans un nouvel objectif. C'est quelque chose que vous souhaitez dans le temps. Vous voulez que ça dure. Vous voulez trouver une stabilité par rapport à un nouveau projet ici. Alors, il va falloir ici, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir planifier, il va falloir organiser, apprendre peut-être un nouveau métier, une formation, par rapport à quelque chose qui vous plaît. Hein. Vraiment le fait de commencer quelque chose de nouveau. On a l'élévation. Alors, ici on voit que vous allez vous élever. Il y a une stabilité qui se joue cette semaine. Hein, vous pensez à vous stabiliser en vous mettant en action, en vous ancrant. Il y a besoin de s'ancrer, de se stabiliser et de positiver. Hein. Il y a une nouvelle énergie positive qui vient à vous. J'ai l'impression qu'ici vous êtes tourné sur votre carrière. Il y a vraiment un projet de carrière ici. Et on vous dit que vous avez le potentiel.
Ouais, il a besoin de se réaliser à travers la carrière. Ici, on a un nouveau départ, hein, au niveau de la carrière, au niveau du professionnel. On a un engagement qui va vous stabiliser. Et on vous demande de positiver. Par rapport, soit vous allez récolter le fruit de vos efforts, ici avec la faux, hein, et ça va vous, du coup, vous booster. Ou soit c'est quelque chose qui s'arrête ici. Alors, je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Il y a une récolte qui se joue ici. Beaucoup de communication. Par rapport ici, peut-être, je pense à votre carrière. Hein. Il y a quelque chose qui se joue au niveau du travail. Il y a des contrats, il y a une alliance. Il y a un investissement ici qui est là. Vous vous mettez vraiment en action. Hein. Il y a une forme de nouveau départ. Alors, le message pour vous. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc il y a vraiment le fait ici de montrer les dents, hein, et d'y aller. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue avec les capricornes. Les capricornes. Alors, cette semaine, comment vous allez vous sentir? Allez, les capricornes. On a le deuil. Bon, on a une douleur ici. Quelque chose que l'on doit vraiment accepter pour pouvoir changer. On a le mental en dos. Donc attention au mental qui va vous jouer des tours. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Prendre le temps de retrouver votre chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc il va falloir accepter une peine, quelque chose qui vous fait mal pour pouvoir après avancer. On vous dit que cette peine fait partie de vous et qu'il va falloir l'accepter. Alors, donc cette semaine, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. On va voir l'événement marquant pour vous. L'événement marquant pour vous les Capricornes cette semaine. On a le roi d'or. On a quand même une abondance qui est là. Soit vous avez une personne qui représente le roi de denier et qui peut vous apporter son soutien moral, son soutien financier aussi. Il y a le fait ici d'avoir quelqu'un qui a une position confortable et qui peut être là pour vous apporter son soutien. Bien, c'est vous qui avez envie de rentrer dans cette énergie. Il y a peut-être une occasion qui va vous permettre ici de trouver un certain confort de vie cette semaine, malgré cette peine qui est là. On sent qu'il y a une opportunité peut-être d'évoluer, une opportunité d'évolution. On sent que vous récoltez le fruit de vos efforts. L'événement marquant de la semaine, c'est de récolter quelque chose. Hein. C'est comme s'il y a une forme de confort qui est là. Alors, on va voir. Ou bien c'est une personne dans cette énergie-là qui vient à vous. Une personne qui a un certain confort financier, matériel et professionnel ici. Allez, les Capricornes. On a encore l'éléphant. On a la chance. Bon. Ici, on a le retour de la chance pour vous. Hein. On a des papiers à se faire. Hein. Peut-être des papiers administratifs, des choses à remplir. On a l'argent qui rentre. Soit vous avez fait une demande de prêt et c'est accepté. Il y a quelque chose en lien avec l'argent. Peut-être qu'on retrouve un peu plus de positivité aussi. Hein. Cette carte, on rayonne un peu plus. On restructure quelque chose pour retrouver une forme de joie, pour retrouver un peu de positif dans sa vie. Mais on a la chance qui tourne en votre faveur. J'ai l'impression qu'ici, il y a des rentrées d'argent qui arrivent pour vous cette semaine. Alors, donc on a vraiment cette notion d'abondance qui est là cette semaine pour vous. On a la clé, hein. On a la chance qui revient parce qu'il y a un déblocage qui se fait. On a une restructuration, on a des papiers à remplir, on a des lettres, une lettre. Vous allez recevoir un courrier administratif. Alors, j'ai toutes mes cartes qui sont retournées, c'est pas possible ça.
Et là, on a l'argent, l'abondance, on récolte. Hein, vous récoltez, il y a quelque chose ici au niveau financier. Hein, il y a une rentrée d'argent pour vous. Il y a une récompense. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a une abondance qui est là. Et heureusement, parce que on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir cette semaine. Il y a le mental qui travaille. Alors, le message pour vous, qu'est-ce qu'on a? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc voilà les Capricornes pour vous. Et on continue. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. Allez. Comment vous allez vous sentir cette semaine, les Verseaux? On a le choix. Donc ici, il y a un choix à faire. Vous allez peut-être être dans une forme d'indécision. Il va falloir peser le pour et le contre. On vous dit de laisser parler votre cœur pour prendre cette décision. Donc, il y a un choix à faire. Allez, maintenant, on va voir l'événement marquant de la semaine. L'événement marquant de la semaine. On a le 6 d'or. Ici, on a une forme de générosité. On peut être généreux envers vous. Et il peut y avoir un don, un cadeau qui arrive à vous. Ou bien c'est vous qui allez faire preuve de générosité avec d'autres personnes. Il y a une forme d'équilibre ici qui est là. Donc, on atteint un équilibre cette semaine. Donc, l'événement marquant, c'est peut-être un équilibre à l'intérieur de soi. Enfin, on retrouve un équilibre dans sa vie. Ou bien, il y a un geste généreux que vous faites ou que l'on vous fait. Alors, ici, on a la force. Donc ici, on nous parle de faire preuve de force, de courage, peut-être face à quelque chose qui se transforme dans votre vie, ou bien par rapport à une personne qui n'est pas très bonne pour vous, un entourage, une situation. On a un événement ici qui peut arriver très vite. Il y a quelque chose qui se transforme d'ici 1 mois, 2 mois, il y a un cycle qui s'achève. Donc ici, on vous demande de faire preuve de courage. Parce qu'il y a peut-être une épreuve, un cycle qui s'achève. Il y a l'arrêt peut-être de quelque chose de pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est une fin de cycle. On voit que là, voilà, il faut laisser le temps, le cycle passer. Il y a aussi peut-être une question de transformation ici. En dos, on a la croix, on a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une transformation aussi. De faire preuve de courage par rapport à quelque chose qui change. Vous reprenez de la force, peut-être, face à quelque chose de difficile. Il y a un cycle qui s'achève pour vous. Voilà, on a l'ours, on a une forme de force, de charisme, de stabilité. L'ours, souvent, c'est la carrière, c'est l'argent. Donc, soit on a cette notion de s'élever grâce à une forme de promotion dans la carrière aussi, mais on a cette notion aussi de faire preuve de charisme, de force. Alors, on a peut-être un équilibre qui revient parce qu'on a la carrière qui prend un essor aussi. On a peut-être un choix par rapport à la carrière aussi. Professionnel, évidemment. Aussi, on a l'homme, le serpent. Et là, on a la croix. Ici, il y a un cycle difficile. Il y a un cycle difficile qui va prendre fin. Il y a quelque chose de lourd ici, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'ici, vous êtes dans une transformation. Une transformation qui est difficile pour vous et qui vous amène à faire un choix. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a peut-être ici un homme autour de vous qui n'est pas bon pour vous. Alors. Il y a un accroissement. Il y a un accroissement de votre force. Vous grandissez, vous vous élevez. C'est comme s'il y avait un rétablissement. Il y a quelque chose ici.
Donc, vous avez un choix à faire par rapport à quoi? J'ai l'impression ici qu'il y a un choix à faire par rapport à une personne de votre entourage ici, un masculin. Un masculin qui est pas bon. Et vous devez faire preuve de courage ici, pour mettre fin à quelque chose de lourd. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de souffrir ici par rapport à quelque chose de difficile. Il y a vraiment une transformation qui se fait. Il y a envie de mettre fin à un cycle compliqué, peut-être avec une personne ici. Vous devez reprendre votre pouvoir ici. Il y a besoin de se rétablir au niveau de la santé. Alors, on va prendre un message maintenant. On a la fée du Sagittaire qui a sauté. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Vous avez besoin de clarifier quelque chose dans votre vie pour pouvoir prendre une décision ici. En tout cas, il y a un geste ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui va peut-être vous aider. Cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux. Pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une force en vous qui grandit. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. Allez, on continue avec les Scorpions. Et on termine avec vous, les Scorpions. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous allez vous sentir cette semaine? On a le respect. Donc, le respect pour vous-même et pour les autres aussi. On vous dit ici de vous respecter. Il ne faut pas tout accepter. Et il faut aussi montrer avoir un certain comportement adéquat aussi envers les autres. Toujours être dans le respect, dans la compréhension, l'empathie pour les autres. Alors, l'événement marquant de la semaine, le valet de bâton. Il y a une énergie ici qui se développe. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et vous avez envie d'y mettre beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a quelque chose qui attire votre attention. Alors, oh non, je peux la laisser comme ça. La force et l'affirmation. Donc ici, on sent que vous avez envie de débuter quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer. Avec le 4, on fait des efforts, on restructure quelque chose. Et avec le 6 ici, on restructure pour retrouver un équilibre, une forme d'harmonie. Donc ça nous fait 10, ce qui nous fait 1, ce qui nous fait de passer à l'action. On passe à l'action pour retrouver une harmonie, un ancrage, une stabilité. Et ici, on vous demande de faire des efforts, de faire preuve de courage. Donc on a une forme d'élévation aussi. Et on vous dit que ça arrive que c'est certain. Vous vous affirmez. Vous êtes sûr, vous vous affirmez avec force, courage, pour retrouver un équilibre dans votre vie, mais aussi peut-être pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui est là chez vous, et vous vous affirmez. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Il y a une élévation ici. Vous vous affirmez et vous êtes quand même toujours dans le respect. Vous voulez vous faire respecter peut-être aussi. Et pour ça, vous êtes obligé de vous affirmer. On a une communication. Des communications, des rendez-vous peut-être. Ici, on a des lettres. Donc ici, on a des nouvelles qui vont vous amener une nouvelle force, une nouvelle énergie. Il y a une forme d'indépendance qui est là, avec ce lion. Et vous êtes certain, vous vous affirmez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez vous affirmer pour prendre un nouveau chemin ici. Donc vous allez vous respecter davantage.
On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attire, hein, dans lequel vous avez envie de mettre votre énergie. Vous allez avoir de la communication par rapport à ça, des rendez-vous. Vous allez recevoir un courrier qui va vous donner envie d'y aller, de vous affirmer. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Alors, le message. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc ici, il y a besoin de faire des rituels avec des éléments de la nature. Hein, vous reconnectez à la nature. Hein, et faire des rituels tous les jours pour vous donner peut-être plus de stabilité, plus de courage. Donc voilà les scorpions, donc on a fini pour les tirages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.